On parle souvent de la mort et souvent cela a tendance à nous faire peur, ce qui est tout à fait naturel. Parfois, cela peut aller jusqu'à nous terrifier. Dans cette vidéo, je vous propose une autre vision complémentaire de celle qui est naturellement traitée. Restez avec moi et je vous proposerai 3 solutions pour ne plus être terrifié par la mort. Avant de commencer la vidéo et pendant le générique, je vous invite à vous abonner car en vous abonnant, vous donnez plus de visibilité à la chaîne et vous vous associez avec moi à la diffusion de la bonne parole. Alors, penser à la mort peut tout simplement nous permettre de soigner notre âme des désirs malsains. Et en quelque sorte, en pensant à la mort, tu redonnes vie à ton âme, à ta spiritualité et tu la renforces. Et le prophète nous dit, écoutez bien, pensez à la destructrice des plaisirs. Et il entend ici les plaisirs malsains. Pensez souvent, augmentez la pensée de cette chose qui va détruire vos plaisirs malsains. De quoi il est question? De la mort. Et je vous invite juste à méditer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que très souvent, dans le monde, il y a énormément de problèmes, énormément de conflits, énormément de chaos, énormément de haine, de violence, de jalousie, d'orgueil? C'est très souvent des désirs comme ça, un ego démesuré. Eh bien, penser à la mort permet de soigner cela. Pourquoi? Parce qu'en pensant à la mort, tu te remets les idées en place et tu sais que cette vie-là, elle est éphémère et que tu dois te préparer pour aller vers la demeure qui est réellement la demeure du plaisir. Le plaisir ultime se trouve au paradis et ne se trouve pas dans la vie d'ici-bas. Donc, penser à la mort te permet de redonner vie à ton âme. La deuxième chose, c'est que penser à la mort te permet de relativiser les épreuves de la vie d'ici-bas. Puisque tout ce que tu vas subir ici-bas, tu sais très bien qu'il y a un jugement. Imagine que par exemple, tu souffres d'une maladie ou tu as une souffrance. Eh bien, tu sais très bien que tout ce que tu vas endurer, tu en tireras d'énormes récompenses le jour du jugement dernier. Et le prophète nous dit, il n'y a pas une chose qui touche le croyant, même une épine qui lui pique le pied, sans que par cela, Allah lui pardonne un péché et l'élève d'1 degré. Donc, penser à la mort te donne une force considérable pour affronter la réalité de la vie d'ici-bas, car la vie d'ici-bas est une vie d'épreuve, est une vie de lutte, c'est un combat. Et là, penser à la mort te donne la force. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de le réconforter, alors que celui-ci subit des épreuves, au début de sa prophétie, وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Certainement la vie dernière t'est meilleure que la première. Et on peut s'interroger sur le fait que le mot dunya n'a pas été utilisé, puisque lorsqu'on parle de l'akhira, son opposé généralement c'est dunya, le bas monde. Et ici Dieu a utilisé la première, al-ula. Ça ne signifie pas qu'il doit se dire que ici-bas, il va avoir une vie misérable et qu'il est tourné que vers la mort. Non, penser à la mort, c'est penser au futur. Et toutes les épreuves que vous vivez ici-bas, il peut y avoir des facilités qui vont apparaître. Mais en même temps, pour trouver une force de patienter sur du long terme, il faut se projeter plus loin que la vie d'ici-bas et il faut penser à la vie après la mort. Et ainsi, penser à la mort te permet de trouver de la quiétude face aux épreuves de la vie, à la fois dans ta vie d'ici-bas et à la fois aussi lorsque tu retourneras vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, c'est que si tu penses souvent à la mort, alors tu pourras trouver la motivation pour faire les actes des gens du paradis et délaisser les actes des gens de l'enfer. Pour cela, le fait de constamment se rappeler qu'il y a une vie après celle-ci, eh bien c'est un élément fondamental pour augmenter ta volonté. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais t'inviter à penser à la mort durant 2 moments. Le premier moment, c'est avant de dormir. Et d'ailleurs, je t'invite à méditer cette dua que l'on fait, qui nous est enseigné par le prophète. Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, Seigneur, que je meurs et que je revis. Le même genre de dua le matin, puisque le matin, quand on s'est réveillé, quelque part, c'est une renaissance. On s'est endormi, on n'a pas conscience. Notre âme monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'atteste le Coran, et on n'a aucune certitude que notre âme va nous être rendue au matin. Et donc, quand on est le matin, quelque part, c'est une renaissance et on peut considérer la nuit, chaque nuit comme une forme de mort et chaque matin comme une renaissance. Et c'est les 2 moments préférentiels pour penser à la mort. Et avec les 3 points que je vous ai donnés, eh bien, vous ne serez plus terrifié par la mort, mais peut-être que vous arriverez, Inch'Allah, et je n'en doute pas, à en faire eh bien, une source d'énergie exceptionnelle pour vous renforcer spirituellement parlant. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aussi vous avez une manière de penser à la mort qui vous réveille spirituellement parlant. Assalamu alaikum.
la la la